et donc je vais vous la présenter. C'est rapide, c'est quelques slides, ça me permet de présenter le sujet et ensuite je vais passer à une différente démo concernant ce produit. Ok? Voilà, donc Gemini Clis, c'est une nouvelle façon d'interagir avec votre environnement de développement. C'est vraiment pour les développeurs, hein. En fait, les développeurs auront par le biais de cet outil accès à un grand modèle de langage et ils pourront en fait manipuler des projets, des fichiers, créer du code, réviser du code, etc. Ok, donc si vous, pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas, vous avez ici, je vais vous laisser cette présentation. Donc, généralement, les présentations Zoom, je les remonte sur un répertoire GitHub. Et donc, en fait, pardon, sur mon répertoire YouTube, je suis, entre guillemets, une YouTubeuse. Et donc, je mettrai en commentaire de la vidéo, je vous mettrai le lien à cette présentation. Ok, donc quand vous lancez Gemini, on verra comment ça s'installe, mais quand vous le lancez, vous allez arriver sur cet écran-là. Et à partir de là, eh ben, vous allez être en contact avec un grand modèle de langage. Et ce modèle de langage, le dernier en cours, et c'est le modèle de langage par défaut, c'est celui-ci, Gemini 2.5 Pro. Il est extrêmement puissant. Ici, vous avez donc une fenêtre de contexte et cette fenêtre de contexte qui est toujours utilisée avec n'importe quel grand modèle de langage. L'avantage d'utiliser Gemini, c'est qu'en fait, votre fenêtre de contexte peut contenir jusqu'à 1 million de jetons. Vous avez ce même type d'utilitaire avec Claude, qui est aussi un grand modèle de langage. Et avec Claude, la fenêtre de contexte est de 200 000 jetons. Ok. Je pense qu'avec Claude, vous pourriez monter à 1 million de jetons, mais il faudra faire une demande particulière auprès de Anthropic, qui est la société qui produit Claude. Ok. Donc, qu'est-ce que Gemini CLI? C'est une interface en ligne de commande. Ok. Donc, qui va vous permettre, qui met à votre disposition les puissances des modèles Gemini de Google. Ok, donc là, par défaut, il va vous mettre sur un modèle de langage, mais on va voir qu'on peut aussi lui indiquer un autre modèle de langage aussi. Ça a été conçu pour être un assistant utile et proactif. Cette utilitaire accompagne les développeurs dans un large éventail de tâches, de la génération de code à la gestion de projet. Ok. Donc, quelles sont ces fonctionnalités? Je vous en liste, il y en a plus énormément, mais là, c'est les fonctionnalités principales, les fonctionnalités clés. Donc, c'est la génération de code. Vous allez pouvoir créer du code, vous allez pouvoir refactoriser du code existant et à l'aide d'algorithmes complexes. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, lui demander qu'il vous explique du code. Ou si vous avez un code qui n'est pas très bien codé, eh ben, vous allez pouvoir lui demander qu'il refactorise le code, etc. Vous avez aussi la possibilité de faire pas mal d'opérations au niveau de votre système d'exploitation, donc au niveau des systèmes fichiers. Donc, il va pouvoir créer un fichier, lire et modifier des fichiers dans un répertoire ou dans des répertoires. Il a, il va pouvoir exécuter des lignes de commande en mode shell. Donc là, à ce moment-là, vous avez accès à toute une panoplie de commandes shell, donc sous Linux, pour traiter des demandes particulières ou des scripts. Vous avez un contrôle de version, donc il interagit avec les dépôts Git. Et donc, vous allez pouvoir créer et faire des commits et gérer des branches. Donc ça, je vais le faire durant cette démo. Vous allez voir comment ça se passe. Ensuite, vous avez aussi de la contextualisation. Donc, c'est ça le gros avantage de Gemini CLI. C'est qu'en fait, du fait de sa fenêtre de contexte qui peut contenir jusqu'à 1 million de jetons, en fait, si vous avez un très très gros projet, eh ben, il sera capable de le lire euh, en totalité et compiler votre projet pour qu'il puisse le comprendre et le travailler. Donc, c'est justement cette
contextualisation qui est très importante. Donc, en fait, il va comprendre le contexte de votre projet, y compris la structure des fichiers, les dépendances et les conventions de codage. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, la fenêtre de contexte, c'est de 1 million de tokens. Et enfin, vous allez pouvoir faire des extensions sur avec cet utilitaire, donc personnaliser cet utilitaire avec des nouveaux outils d'intégration. Et alors, en ce moment, on parle pas mal de MCP. MCP, c'est Model Context Protocol. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous allez coupler votre grand modèle de langage avec d'autres systèmes. Si vous voulez, le MCP, pensez que c'est votre USB-C pour vous connecter à d'autres applications. Par exemple, je peux me connecter à Airbnb et demander ben, quels sont les appartements disponibles pour la semaine prochaine à Deauville, par exemple. OK? Ou alors, au niveau GitHub, vous allez pouvoir voir, eh ben, pour un projet donné, quelles sont les demandes qui ont été faites en termes de issues, en termes de problèmes par rapport à votre projet. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle des extensibilités et je vous en ferai une démo de ces deux types d'interactions. Donc, dans ma démo, on va voir Airbnb et on va voir GitHub aussi. Alors, l'utilisation, donc Gemini Cli, c'est conçu pour être intuitif. Vous pouvez interagir avec lui en langage naturel. C'est la beauté de ça. C'est-à-dire que au niveau de votre développement, vous n'êtes pas simplement à une fenêtre terminale. Vous êtes avec une fenêtre terminale qui est couplée avec un grand modèle de langage. Et le modèle Gemini est, le dernier est extrêmement puissant. Donc, vous avez des commandes de base que vous allez pouvoir faire, par exemple Gemini, et puis c'est votre invite. Et donc, après, vous allez pouvoir exécuter une invite. Par exemple, on va commencer simplement. On va lui dire, bah, donne-moi une blague. Tell me a joke. Et donc, il va vous donner une blague parce que derrière, il y a un modèle de langage. Ensuite, on va pouvoir voir des fichiers. Donc, Gemini, donc c'est toujours votre prompt, dash F tirer F pour fichier. Et on va pouvoir lui dire, eh ben, regarde le contenu de ce fichier, par exemple. OK? Et puis, vous allez pouvoir tout simplement aller en mode interactif. Donc, en mode interactif, c'est comme une session de chat. Donc, le Gemini-I, ça va vous permettre de passer en mode interactif. Donc, en fait, le prompt, c'est l'image que vous voyez derrière, c'est ça le prompt Gemini. OK? Donc, à chaque fois, vous allez passer par ce prompt-là. Et ce prompt était très puissant parce qu'en fait, par défaut, vous allez être couplé à un grand modèle de langage, mais vous allez pouvoir faire appel aussi à du shell, ok? Donc à votre système d'exploitation particulier. Alors, quelques exemples que vous allez pouvoir utiliser avec Gemini Cli. Donc, par exemple, si vous faites cette prompt, Gemini create a new file name hello.txt et rajoute dans ce fichier le contenu Hello World. Donc, si vous faites ça, et ben, il va en fait créer votre fichier et dedans, il va vous mettre Hello World et Hello World. Alors, où est-ce qu'il va le créer, ce fichier-là? C'est au moment où vous êtes... où est-ce qu'il va créer ce fichier-là? C'est sur le répertoire de départ où vous avez fait appel à l'utilitaire Gemini. Donc, on verra ça en démo. Vous avez aussi la possibilité d'exécuter des commandes shell. Par exemple, vous allez pouvoir lui dire, eh ben, liste-moi tous les fichiers du répertoire courant, par exemple. Et enfin, vous allez pouvoir aussi créer, c'est des exemples, hein, j'en vous en donnerai d'autres durant cette session. Et enfin, vous allez pouvoir faire un Gemini create a commit with a message, add new features. Donc là, en fait, on va utiliser Git et on va pouvoir rajouter, faire une initialisation de Git, ajouter des fichiers et faire un commit dessus. Donc ça, je vous en ferai une démo aussi. Alors, pourquoi Gemini Cli? Les avantages, c'est que vous avez une productivité accrue, donc ça va automatiser les tâches répétitives et vous allez pouvoir
de l'aide pour des problèmes complexes, hein, puisqu'en fait, vous êtes toujours associé, adossé, je dirais, à un grand modèle de langage, qui est celui de Google, Google Gemini. La qualité du code est améliorée puisqu'en effet, vous allez pouvoir obtenir des retours sur votre code et découvrir les meilleures pratiques. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est des interactions que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire un changement de contexte réduit, donc rester dans votre terminal et éviter de jongler entre différents outils. Donc c'est l'avantage de Gemini Clear pour un développeur, c'est qu'à travers cet utilitaire, on va pouvoir créer du code, on va pouvoir accéder à son répertoire et faire des modifications diverses et variées. On pourra faire appel à des scripts, etc. Et donc, l'avantage aussi de cet utilitaire, c'est qu'en fait, eh ben, vous avez un utilitaire très puissant qui va vous permettre d'interagir en langage naturel. Donc, vous n'avez plus besoin de mémoriser des commandes Linux particulières. Il peut les faire pour vous. Alors, vous avez quelques trésors cachés, donc euh, vous allez, en fait, avec le prompt de cet utilitaire, vous allez pouvoir enchaîner plusieurs commandes pour créer des workflows complexes. Ok? Je vais vous en faire une démo aussi. Vous allez pouvoir utiliser des outils personnalisés pour créer, pour étendre des fonctionnalités de Gemini Cli. Donc ça, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un projet open source. J'ai mis Nightly, je vais vous montrer le répertoire GitHub. Et en fait, ben, vous allez pouvoir faire enfin, enrichir cet open source si vous le souhaitez. Ce qu'on peut faire également, donc, si de nouveau, je vais vous en faire une démo, c'est tout ce qui est le modèle contexte protocole que on peut utiliser pour n'importe quoi en fait. Donc, il suffit de le déclarer et à partir de là, l'utilitaire va l'utiliser. Et ensuite, vous avez une assistance proactive, donc il anticipe vos besoins. Ça, bon, c'est l'avantage des grands modèles de langage, c'est qu'il anticipe vos besoins par rapport à un chat que vous avez eu avec le modèle de langage et puis il va ensuite vous donner des propositions, des suggestions, etc. Alors, quelques conseils quand même, parce que c'est un produit qui est gratuit. Il est gratuit, mais en fait, vous avez une limite de 60 000. Alors, je ne sais plus, il faudrait que je vous retrouve exactement le nombre d'appels que vous pouvez faire. Il me semble que c'est 60 000. Et c'est déjà pas mal, mais vous risquez d'atteindre vite ces limites si vous demandez des choses très, très complexes. Donc, ce que l'on vous suggère, alors si jamais vous atteignez les limites, d'ailleurs, je risque de les atteindre, on verra durant la session. Si vous arrivez à ces limites, et bon, et ben, il faut attendre 1 heure, ou un peu moins d'1 heure, et puis réessayer. Ou alors vous réessayez avec un autre utilisateur. Parce qu'en fait, c'est pas mal demandé. Il devient de plus en plus euh, demandé par les développeurs, en fait, accédé par les développeurs. Donc pour les tâches complexes, donc il va vous permettre de faire ceci. Donc pour les tâches complexes, ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on appelle en anglais ideation, c'est-à-dire faire du brainstorming. Faites d'abord du brainstorming. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, créer un plan d'implémentation. Ok, donc, ça peut être une fonctionnalité ou ça peut être par rapport à un bug. Donc, vous créez votre plan d'implémentation et vous lui disiez ensuite, et vous lui donnez ce plan et il va ensuite exécuter étape par étape ce plan-là. Donc, vous avez aussi un fichier que vous allez pouvoir demander vous allez pouvoir lui demander de créer. C'est un fichier qui s'appelle gemini.md. MD, c'est pour du Markdown. Et considérez ce fichier comme je pense que pas mal d'entre vous maintenant utilisent Cursor. Donc, c'est similaire au Cursor Rules. Donc, point Cursor Rules, c'est une manière de guider l'outil de développement sur certains principes de développement. Ok. Par exemple,
sur la manière dont vous allez devoir coder votre Node.js, etc. Donc, et donc, c'est un outil. Je vais vous en faire une démo aussi de ça. Et donc, c'est pas mal parce que ça donne des instructions au moment quand allez lancer l'utilitaire. Il va aller lire deux choses. Est-ce que j'ai un Gemini.md? S'il en a un, eh ben, il va le lire et comprendre ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Donc, l'équivalent de points curseur rule. Et la deuxième chose qu'il va voir, c'est est-ce qu'on a des serveurs MCP. OK? Donc, c'est les deux choses qui vont, quand vous allez lancer Gemini, c'est ce qu'il va voir. Donc, suite à l'installation, vous aurez aucune de ces informations-là, mais on verra comment les mettre en place. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, euh, on utilise beaucoup les serveurs MCP pour accéder à des bugs, à des problèmes ou naviguer à travers GitHub ou d'autres outils externes, hein, comme Airbnb dans ma démo. J'ai un peu l'esprit en vacances là. C'est pas encore pour moi les vacances, mais voilà. Et puis, vous avez aussi une solution Sandbox que je n'ai pas malheureusement eu le temps de regarder. Sandbox, j'ai l'impression, c'est pareil que les environnements virtuels avec Python. Donc, vous allez probablement générer un script Python qui va générer ce genre de sandbox par rapport à Gemini CLI. Et après, vous allez en fait isoler votre code de votre exploitation, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça. Et tout comme avec Curseur, vous allez pouvoir faire appel à des fichiers. Donc, vous avez ce qu'on appelle les primitifs, c'est-à-dire le add sign, et puis il va chercher un fichier XY. OK? Donc, en général, le principe appliqué avec cet utilitaire-là, c'est que vous allez faire du brainstorming. Ensuite, vous allez passer à lui demander à coder quelque chose. Vous allez pouvoir aussi lui demander à écrire des tests et puis valider tout ça et puis éventuellement faire un Git pour enseigner tout ça dans GitHub. OK? Ok, donc en conclusion, c'est un outil puissant qui peut vous aider à devenir un développeur plus productif et efficace. De nouveau, hein, Gemini CLI, c'est vraiment pour les développeurs en fait. C'est pour leur éviter d'accéder à différents types d'outils et puis finalement euh, avoir une seule plateforme pour faire différentes actions au niveau de vos développements. Et donc, comme je l'indiquais, il faut l'essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter. OK? Donc, je vais faire une démo. Et voilà, donc on va passer à la démo. Alors, j'ai fait une anti-sèche. Et l'anti-sèche, j'utilise un logiciel qui s'appelle Obsidian. C'est Obsidian. Et je vous conseille de l'utiliser. J'ai écrit quelque chose là-dessus si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous verrez un post que j'ai fait sur cet utilitaire qui est extrêmement sympathique parce qu'en fait, il va vous permettre de constituer un coffre de notes et ensuite, vous avez en fait, si vous voyez, vous allez pouvoir faire différentes notes et après, il va en fait vous gérer tout ceci là. Vous allez pouvoir faire etc. Ok, je reviens sur ce que j'avais. Ok, donc là, c'est mon anti-sèche. C'est pour aller plus vite au niveau de la session démo que nous allons faire. Donc d'abord, pour installer Gemini CLI, vous avez ces étapes-là à vérifier. Donc d'abord, vous allez voir si vous avez la version 18 de Node.js, 18 ou plus. Ok, donc pour cela, vous allez aller, je vais venir ici. Là, je suis avec macOS. Donc, vous allez prendre votre session de terminal favorite. OK. Et donc là, si vous faites Node-V, il va vous donner la version
de Node.js. Donc déjà, ça signifie que Node.js est déjà installé et que c'est la version 24.3.0. Alors, si vous l'avez pas, vous allez aller dans ici, là, dans Node.js, nodejs.org, et puis vous allez télécharger. Donc, comme je suis vous allez pouvoir le télécharger sur macOS ou sur Windows, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, on est content. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est ouvrir donc un terminal et installer la ligne de commande de, de Gemini. Donc là, je vais vous montrer, je vous donne ici le GitHub, là. Je l'ai ici, je l'ai sorti. Donc, je vais revenir sur Gemini CLI. Et donc là, vous avez ici, voilà, ça c'est le répertoire GitHub pour Gemini CLI. OK? Et donc, en fait, on vous indique comment l'installer. Donc, comment l'installer? C'est par npm. Donc, vous allez faire npm install G pour global de ça. Donc, vous allez prendre cette instruction, il vous la renseignez dans votre fenêtre de terminal. Et une fois que ceci est installé, donc vous aurez des fichiers qui vont s'installer. Et une fois que ceci est fait, vous allez cliquer, vous allez entrer Gemini. OK? Alors, juste pour info, donc moi je suis sur, là c'est mon home directory, je suis sur user one Anne-Marie. Et donc, où est-ce que j'ai mis, quand vous lancez cette instruction npm install -g Gemini, etc., il va vous l'installer dans ce répertoire-là. Donc, si je fais cd.gemini, vous aurez, si je fais ls, vous aurez les fichiers. OK? Donc, c'est là que est installée l'application. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Gemini. OK? Donc, après, ce que vous avez fait, vous allez appeler Gemini. Donc, on installe et ensuite vous appelez Gemini. Genre, je sais plus, des fois je dis, quand je suis pas, j'ai vécu longtemps à l'étranger, donc je parle plus l'anglais. Donc, Gemini, mais ça peut être Gemini. Gemini. Bon, enfin bref. Alors, donc, voyons. Donc, on est ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un répertoire. Donc, je vais aller dans le répertoire qui m'intéresse. Admettons que vous êtes en plein développement et vous avez un développement particulier sur lequel vous voulez tester Gemini. Donc là, je vais aller dans mon répertoire que j'ai créé pour cette démo. Euh, je vais faire PWD, donc CD. Je reviens à la racine, PWD. Donc là, c'est mon home directory. Et donc là, je vais aller dans Documents et je vais aller dans Local. Et donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle CD Gemini CLI Tuto. OK. Et si je fais ls-l, donc, en fait, on voit que, vous voyez, là, j'ai 4 répertoires, démo, docs, images, présentation, et puis quelques fichiers de texte. Et un autre répertoire, Voice Assistant, OK? Donc là, ce que maintenant je vais pouvoir faire, j'utilise beaucoup curseur en développement. Donc, si je fais curseur et point, ça va m'ouvrir ce répertoire. OK? Donc, on est dans curseur, là. Mettre en grand. On est dans curseur avec mes 4 répertoires et puis mes fichiers. OK. Alors maintenant, on revient sur la terminale. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est faire Gemini. OK. Alors là, vous voyez, il va se connecter directement. Il ne m'a pas demandé de login. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux manières d'accéder à Gemini, soit par l'API de Google, soit par une authentification par email. Je vais vous montrer ces deux choses. Donc, si je fais slash help, donc la première chose que vous allez devoir faire ceci,
vous allez avoir toutes ces instructions-là. On va y revenir. OK? Donc là, je vais prendre cette instruction-là, slash AUTH pour changer mon authentification. Donc là, on va regarder ça. Si je fais ça, et ben, voyez que vous avez donc la possibilité de faire un login avec Google, login avec l'API de AI Studio. Et puis Vertex AI, c'est dans de Google Cloud, ce sont du machine learning de Google. Ok, donc on l'utilise pas tellement, on va essentiellement utiliser ces deux. Et donc, si je veux sortir de là, parce que ça m'intéresse pas, je peux faire Escape. Ok, donc si je fais Escape, je reviens. Je vais faire AUTH, je vais vous montrer l'autre login. Donc, vous voyez là, avec les flèches, vous allez pouvoir sélectionner vos options. Donc là, je vais dire, eh ben, je vais me connecter avec. Et donc là, il va dire, OK, ben, euh, je vais prendre mon login, je fais connexion. Et vous arrivez là. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un peu dommage qu'ils ne reviennent pas. Mais donc, ça, si je reviens sur ma fenêtre, je suis maintenant connectée. Vous voyez? Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez, je suis connectée et en fait, il voit que finalement, j'ai deux MCP serveurs déjà. Donc, on reviendra sur cette configuration. Vous n'aurez pas cette information par défaut, hein. Ben, je vais sortir de là, donc je vais faire exit, je vais faire quit, quit. OK. Et donc, quand vous faites un quit, vous sortez d'utilitaire et il vous dit ben, combien de temps vous êtes resté. Donc là, je vais reprendre mon API. Alors, donc là, je suis avec l'API. Donc, ça signifie qu'en fait, quand vous êtes avec l'API, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez devoir aller sur votre AIstudio google.com et là, vous voyez, vous avez Get API Key. Et donc là, moi, je l'ai déjà, hein. Donc là, vous allez pouvoir faire créer une clé d'API. Donc, je ne vais pas vous la montrer, hein, mais je l'ai ici. Et donc, une fois que cette API est créée, et comme on vous l'indique d'ailleurs ici, vous allez pouvoir ensuite faire un export de cette API. OK? Donc, vous allez faire, voilà, c'est ici, Export Gemini API Key, puis vous mettez votre API entre guillemets. OK? Donc, dans votre fenêtre terminale, vous allez faire ça. OK? Et donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous allez pouvoir toujours vous connecter via l'API. Alors, faites attention, parce que si vous utilisez l'email, il n'y aura pas de... Ça, c'est gratuit en fait. C'est gratuit il faut que je vous donne le nombre d'appels que vous pouvez faire avec l'API. Donc c'est gratuit, mais à un moment donné, vous allez atteindre un quota qui est mis en place par Google. Et donc, on va vous dire, ben non, vous avez dépassé les quotas, réessayez plus tard, quelque chose comme ça. Donc, Gmail, c'est gratuit. Enfin, si vous connaissez connexion Gmail. Si vous utilisez l'API de, de, comme moi je le fais là, de Gemini, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est gratuit, toujours pareil. Et puis à un moment donné, eh ben, comme il a accès à votre carte de crédit, il va, euh, il va vous prendre de l'argent si vous dépassez le seuil. Le seuil. OK? Donc, c'est parti. Donc là, je vais faire ma première démo, c'est de dire, ben, tell me a joke. Ah, c'est un modèle de langage. Donc, vous appuyez sur Entrée. Alors, il vous dit, Why did the Scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field. OK. Je suis pas tout. On va essayer en français. Dis-moi une blague. Souvent, je remarque que les grands modèles de langage, ils sont pas très humoristiques, en fait. On va voir. Donc là, je switch en français, hein. Et puis, donc, il va... Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan.
Bon, allez, ça c'était le premier essai simple d'accéder à un grand modèle de langage. Alors maintenant, on va faire la deuxième démo. Donc, je vais en fait revenir sur la partie aide et vous montrer quelques fonctionnalités. Donc, si je fais slash help, vous allez avoir toutes ces informations. Alors, si on regarde la partie basique, si vous utilisez le at, vous allez pouvoir prendre un fichier particulier. OK? Donc, par exemple, il vous donne un exemple. Si vous avez myfile.ts, il va la regarder, pouvoir la lire et vous demander ben, qu'est-ce que je fais par rapport à ce fichier. Vous avez la commande shell qui va vous permettre d'exécuter une commande shell. OK? Donc, par exemple, npm run start. Donc, comment y accéder si vous faites tout simplement point d'exclamation. Vous voyez, je suis là ici, c'est indiqué, vous êtes en shell mode. Et si vous voulez sortir de ce shell mode, vous faites escape deux fois. OK? Donc maintenant, je suis plus en shell mode. Si je fais slash docs, vous aurez la documentation, comme on vous l'indique, de Gemini.cli. OK? Donc vous avez la documentation ici. Donc je vais faire un slash help à nouveau. Donc slash clear, c'est très simple, hein. Ça nettoie tout ce que vous avez dit. Vous avez fait slash help. Euh, je vais donc, si vous allez pouvoir, l'utilitaire a des thèmes pour y accéder. Donc, c'est du cosmétique en fait. Si je fais slash thème, euh, pardon, slash thème, c'est comment c'est? Slash help, je sais plus si c'est au singulier. Slash thème. Donc, vous voyez, le défaut, c'est dark, mais vous allez pouvoir choisir. Bon, moi, j'ai gardé le défaut. OK, donc, vous avez Dracula, vous avez le défaut, vous avez le IU, etc. OK. Donc, l'authentification, on l'a vu, le éditeur. Donc, ça, c'est très utile pour les développeurs. Si je fais éditeur, vous allez pouvoir dire quel éditeur vous utilisez. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'utilise Cursor. Donc, vous avez Windsurf, vous avez pas mal d'éditeurs possibles. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, si je suis dans Curseur ici, oui, si j'appelle une fenêtre terminale, depuis Curseur, je peux faire un Gemini, et puis donc là, il va vous appeler. Et donc, vous voyez, là, il a remarqué que j'étais sur cette session-là. OK? Donc, je vais sortir de ça. Donc, ça, c'est l'avantage de cette option éditeur. Maintenant, je vais revenir. Je vais faire slash help de nouveau. Et donc là, je ne vais pas tous les faire, hein, mais par exemple, les statistiques, c'est intéressant. Donc, si je fais slash stats, ça vous dit combien vous avez consommé de tokens. Donc, il vous l'indique ici combien de temps vous êtes resté. Voilà. Et puis, il y a eu 28 000 tokens et 34 en sortie. Et donc, on est sur Gemini 2.5 Pro. OK? Ok, on continue dans le slash help. Donc après, MCP, donc là, c'est intéressant. Donc slash MCP. Et donc là, il va vous donner, donc vous avez remarqué que quand je me suis connectée à Gemini, il vous a dit que vous avez deux MCP serveurs. Donc je rappelle, un MCP serveur, c'est l'équivalent de votre USB-C, hein. C'est des connexions à d'autres contexte, donc par exemple GitHub ou Airbnb ou que sais-je, Alibaba, etc. Donc ici, vous avez les deux MCP serveurs que j'ai configurés. Je vous montrerai comment ça a été configuré. Donc Airbnb et GitHub. Donc là, avec GitHub, je fais pas mal de choses. Et donc, il vous liste, pour un MCP serveur, il vous liste quels sont les outils possibles, les opérations possibles en fait. Ok, donc je continue. Si je fais slash help,
Memory. On verra ça, je vous montrerai ça dans quelques instants. Comme tous les moteurs comme tous les grands modèles de langage, il y a une gestion mémoire et donc là, en fait, on va pouvoir gérer certaines informations en mémoire. OK. Par exemple, on va pouvoir stocker tout un chat qu'on a fait avec le langage de modèle. On va pouvoir le sauvegarder. Par exemple, peut faire memory save et vous donner un nom à cette- ce chat que vous avez fait. Slash tools. Donc là, on va regarder ça. On va voir tous les outils que le grand modèle de langage utilise. Donc, il va pouvoir lire un répertoire, lire un fichier, il va pouvoir chercher du texte, il va pouvoir trouver un fichier, il va pouvoir faire des édits, écrire dans un fichier, chercher sur le web. Il va pouvoir lire plusieurs fichiers, il va pouvoir faire du shell, il va pouvoir faire un save memory. Et il va pouvoir faire un Google Search. Donc ça, c'est l'avantage aussi de Gemini Cli, c'est qu'il est intégré carrément à Google Search. OK? Donc ça, c'est les outils. On continue. Euh, oui, donc après, vous allez pouvoir sauvegarder des chats. Donc là, Quit, on l'a vu, etc. OK, vous allez pouvoir faire un compresse. Je l'ai pas testé ça, mais bon, c'est une compresse de fichiers. Et puis donc ici, vous avez quelques raccourcis clavier. Donc à chaque fois que vous interfacez avec ça, c'est votre prompt. À chaque fois que vous avez fini votre prompt, vous appuyez sur Entrée pour faire pour faire quelque chose. CTRL J, ça va vous faire une nouvelle ligne. Et puis vous avez donc les flèches up and down, etc. pour naviguer. Escape pour sortir. Et donc là, pour sortir complètement de l'application, vous faites quit, ce qui est propre. OK? Voilà. Donc là, je suis dans mon répertoire. Je vais revenir, Gemini, et puis on va faire des choses un peu plus intéressantes. Euh, OK. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai fait escape là, parce que je ne sais pas, il m'avait donné quelque chose que j'avais fait auparavant. OK. Donc, maintenant, on a fait ça. Et maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de créer un répertoire. Dans ce répertoire, on va créer un fichier Python. Donc, le fichier Python, c'est une séquence Fibonacci. Une fois que cette séquence est créée, eh ben, on va lui demander de faire autre chose. OK? Donc là, je vais lui parler. Alors, j'ai installé Whisper sur mon laptop. Donc, si je peux lui dire ici, vous voyez, je suis dans le répertoire euh, Gemini Clé Tuto. OK? Et donc là, je vais faire crée-moi un répertoire, mon projet. OK? Je vais écrire My Project. Comme ça, c'est sûr que je le veux en anglais en fait. Donc, il a préparé vous voyez, on est dans du shell là. Il a fait un mkdir de My Project. Et donc là, il va vous dire comment vous voulez l'exécuter seulement une fois ou toujours le faire. Donc, et puis ne rien faire. Escape. Donc là, je vais prendre la première option. Donc toujours pareil, hein, vous allez pouvoir naviguer. Et je vais dire, bah, vas-y, crée le répertoire. OK. Donc maintenant, je vais dire, va dans ce répertoire. Je vais écrire en anglais. Go to this directory and create a Python file regarding the Fibonacci sequence. Save the Python file as Fibonacci.py.
PY. OK, voilà. Alors on y va, on appuie sur Entrée et c'est ce qu'il va faire. Voilà, donc il me montre ce qu'il a créé et donc je lui dis, ah ben vas-y, accepte. Voilà, donc il vous le dit, hein, qu'il a créé le feed de Fibonacci dans le répertoire My Project avec une fonction qui génère la séquence Fibonacci. Et donc maintenant, je vais lui dire, eh ben, exécute ce, ce programme. Donc là, il va faire un Python et donc, vous voyez l'instruction Python, My Project, Fibonacci. Donc, et voilà le résultat. On est content. OK. Donc, si je regarde, admettons que je ne lui fais pas confiance, donc vous allez avoir, donc ici, vous voyez, je suis dans mon Gemini Clé Tuto et donc là, j'ai mon projet donc, qu'il a créé et ce fichier qu'il a créé. OK. OK. Donc, je reviens sur ma session. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire... oups, 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 oups. Ok, maintenant j'ai créé un fichier Python qui est vraiment très moche, enfin qui est mal codé. Et donc, euh, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce qu'il refactorise ce programme, qu'il réagence le code de façon plus sympa. Et donc, ce que vous pouvez donner, c'est cette instruction-là. Ok. Euh, alors peut-être que je vais la raccourcir. Ok. Ok. Donc, je vais prendre que cette instruction-là. Parce qu'en effet, vous travaillez avec un grand modèle de langage. Et avec un grand modèle de langage, vous allez pouvoir lui donner ce qu'on appelle des system instructions, des instructions système. OK? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et pour lui donner ces instructions système, vous voyez, j'appelle le prompt Gemini. Et puis là, je lui donne cette instruction-là. OK? Et puis, je vais dire go to this directory. Je regarde mon répertoire. Le... Ah, j'ai dû le... euh, j'ai j'ai dû le... euh, j'ai dû le supprimer par erreur. Euh, Code Processing Numbers, est-ce que c'est dans ma corbeille? Bon, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est donner une instruction et puis je vais lui demander qu'il commente le code en fait. Parce que si on regarde le code, pardon. Si on regarde le code, vous voyez, il n'y a pas du tout de commentaire. Donc là, je vais dire qu'il est donc un senior et je vais lui dire, please comment the code as necessary. File, comment il s'appelle? Fibonacci. Donc là, c'est simple, mais en fait, je pourrais lui dire, si j'avais mon... Donc là, il n'y a rien à refactoriser parce que c'est bon. Mais en fait, si vous avez un gros fichier Python qui est mal codé, vous allez pouvoir lui donner une instruction pour lui dire qu'il est vraiment un bon codeur Python, très méticuleux, etc. Et donc, par rapport à cette instruction, vous lui donnez un rôle, en fait, au grand modèle de langage. Il dit, bon, maintenant, tu vas aller dans je n'ai pas besoin parce que je vais dire go to this direct. Ok, je vais laisser comme ça, on va voir ce qu'il va faire.
OK. Donc là, il fait son d'exécution. Et donc, voilà, il va faire example of how to use. Donc, on va lui dire oui. OK. Donc, il a ajouté des commandes à ce fichier-là. OK. Donc, si je regarde mon fichier, euh, ici, je vais l'ouvrir avec Python. Bon, je vais l'ouvrir en texte pour aller plus vite. Voilà, vous voyez, à chaque fois, tout ça, c'est des commentaires, OK, qu'il a fait. OK. Alors, on continue. Donc ça, c'était pour vous montrer que vous pouvez interagir avec des instructions pour votre grand modèle de langage. Une autre on va utiliser le shell et puis ce que j'aurais pu faire aussi, j'y ai pas pensé, c'est faire ça. Je vais appeler le shell, donc point d'exclamation. Donc là, vous êtes en main et donc là, je vais faire cat Fibonacci.py. Ah, ah, Fabo- Fibonacci.py. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Il faut que je lui dise. euh, je vais sortir de là et je vais dire find the file .py. Ok. Donc là, je vais aller en... Donc, en fait, pourquoi quand vous êtes dans le shell, c'est vraiment la couche la plus basse. Et donc, il fallait que je lui donne tout ce répertoire-là, en fait. Donc, si je fais ça, je fais 4. Alors, maintenant qu'il sait où c'est, je vais tester quelque chose. Je vais faire Fibonacci. J'aurais dû prendre un autre nom. Non. Alors, je vais faire ça, 4. Et donc, je vais prendre ça. Commande C. Je le mets là. Commande V. Fibonacci. .py. Voilà. OK. Donc, faites attention quand vous êtes dans le shell, c'est la couche la plus basse. Donc, il faut vraiment bien codifier votre information. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Je reviens sur mon anti-sèche. OK, donc c'est ce qu'on a fait là, vous voyez, avec le point d'exclamation. Alors maintenant, vous avez vu que je peux exécuter mon programme Python. Et donc là, je vais pouvoir lui dire je vais maintenant modifier la mémoire. Donc, en faisant cette instruction-là, OK, en faisant cette instruction-là, si je fais slash tools, vous avez une instruction qui s'appelle save memory. Vous voyez? Et je vais l'utiliser. Donc là, je vais utiliser cette instruction-là. Je vais do not execute Python script, save memory. OK? Et donc, ça signifie que dorénavant, via l'utilitaire Gemini CLI, il va, vous voyez, il a fait. Et en fait, donc, ça signifie que dorénavant, vous voyez, maintenant, j'ai un fichier gemini.md. OK? Et en fait, si vous allez ici, pardon, je vais prendre une autre session, Shell, New Window. OK. Là, je vais faire, donc là, je suis à la route, là, à la racine. Et donc, je vais faire cd.gemini et c'est là qu'il a stocké cette information. OK. Donc, si je fais ls-l,
Vous avez maintenant un Gemini.md. Ici, je fais un VI de Gemini.md. Donc, je vais essayer de l'éditer. Et donc là, il va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Est-ce que je suis au bon endroit? Gemini a dit memory. OK. On va tester ce que je viens de faire. Donc, je sors, hein, je sors sans écrire quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais revenir ici. OK. Je vais sortir. Je vais faire un quit. OK. Je vais faire un clear pardon. Je vais faire un Gemini. OK. Je vais faire un clear. OK. Et vous voyez, donc maintenant, j'ai un Gemini.md, etc. Maintenant, si je fais find, ouais, je vais aller dans, je vais faire find Fibonacci.py. OK, donc il a trouvé. Très bien. Et maintenant, je vais lui dire execute this program. Et si j'ai bien codé la manière dont j'ai donné cette instruction à Gemini Cli, il va me dire qu'il n'est pas capable de le faire. Parce qu'il va aller lire le Gemini.md. OK. Je vais dire oui. Ah, il a fait. Donc, j'ai mal codé mon truc. J'ai mal codé mon truc. OK. I already executed. Ouais. OK. Je vais faire do not run any Python script. Save. Alors, je ne sais plus si c'est point save memory. Oui, save memory. Je crois qu'il faut que je l'écrive en majuscule. Pardon. OK, donc il semble l'avoir fait. Donc si je fais execute this program, this Python program, OK. Ah oui, parce que je suis sortie, re-rentrée, donc il n'a pas le Python file. Là, il va le trouver. OK, OK, et là, je execute this Python. Ça marchait, hein, c'est l'effet des mots, ça. OK, c'est l'effet des mots, mais normalement, dans le fichier gemini.md, alors, je vais voir ça. Je vais sortir de mon curseur là. Je vais faire File, Close Folder. Et puis je vais appeler le fichier .gemini, le folder .gemini. Donc là, on a ça. Et là, en fait, il a mal codé. Je crois que c'est moi qui dois. Je vais persister, hein. Je vais faire do not. Alors, je vais faire slash tools. Je crois que c'est moi qui ai mal codé le save memory.
Ouais, je pense qu'il faut faire save espace memory avec un M majuscule. Donc, do not execute any Python program. Point, point, save memory. Ouais. Voilà, super. C'est mon erreur. C'est bien de faire des erreurs, comme ça vous verrez. Save memory, c'est bien comme ça qu'il faut le coder. Et donc maintenant, si je fais execute this Python program, il va vous dire, moi je peux pas. Voilà. Ah, ok. Euh, je peux faire ça. Je vais aller dans quoi? C'était My Project. Et je vais prendre Fibonacci. Execute this program. Et normalement, il va vous dire, euh, peut-être qu'il faut que je sorte et que je rentre. Ok. Je pensais pas mettre autant de temps. Je vais faire un quit et je vais re-rentrer. Je veux déjà voir donc ici, ici. Bon, en fait, ouais, c'est parce qu'en fait, ici, on lui demande d'exécuter. Il faudrait que faudrait que je vais le supprimer. Delete. Ok, maintenant, je vais refaire. Je vais refaire. Allez, on recommence Family. Et pourquoi il me donne ça? Donc là, je vais faire. Non. euh, euh, do not execute any Python program. Save memory. OK. Là, il doit me créer le fameux fichier. OK. OK, do not execute any Python program. Merci. Donc maintenant, si je viens ici, voilà, do not execute any Python program. Donc maintenant, si je fais je vais faire un hâte, je vais aller chercher mon fichier, my project, je vais chercher le Fibonacci, execute this Python programme. Voilà, et là il vous dit qui peut pas exécuter ce programme Python. Donc, bon, j'ai un petit peu euh, déraillé, mais voilà. Ok, donc ça c'est fait, donc c'est ce qu'il vous dit que vous aurez une erreur. Alors maintenant, on va faire un git. Donc là, je vais demander qu'il fasse ben, j'ai donné cette instruction. Ok, donc là, j'ai pas besoin. Je vais donner cette instruction. Ok, je vais ici et je vais faire
Now initialize a Git repository in a project folder. Donc, je peux me rappeler le projet. Je vais venir donner le projet, my project, in the folder my project, comme ça c'est plus clair. Essayez d'être le plus précis possible. In the my folder subdirectory. Parce que rappelez-vous, je suis à la racine de G- Gemini Cli tuto et je vais lui dire donc add the file Fibonacci. Donc il faut que je fasse attention, Fibonacci. euh, et moi j'ai marqué, alors il faut que je fasse attention parce que le fichier s'appelle Fibonacci. Où est-ce que je suis? C'est l'effet des mots. Et donc je vais lui dire eh ben, tout simplement cette instruction-là et il va savoir qu'il devra faire un git init, git add, etc. Donc un Fibonacci sequence. Je vais enlever le reste parce que ce programme-là, il est tout simple. C'est simplement un Fibonacci sequence générateur. Voilà. Donc ça, c'est mon instruction. Ok, vous voyez, donc il a fait vous voyez ce qu'il fait dans le shell? Ça, c'est typiquement des instructions shell, git init, et puis ensuite couplé à git add, couplé à git commit avec cette information. Donc je dis oui, vas-y. Voilà, donc il a fait le git comme on lui a demandé. Voilà, il y a alors une autre information qui est très intéressante. Dans ce, dans ce répertoire, j'ai un répertoire images et j'ai donc image 1, image 2, image 3. Et en fait, j'aimerais qu'il aille dans ce répertoire, qu'il lise toutes les images, donc il les regarde, et au lieu de me renommer le nom du fichier d'image, donc par exemple 1, il va me le renommer si je regarde cette image-là, et en rose par exemple. OK? Donc je veux qu'il renomme chacune de ces images par un vrai nom. OK? Donc c'est ce que je lui demande de faire. Donc on va aller ici. Et donc je vais dire go to the subdirectory image and rename the file as per their appropriate content. Donc par rapport à ce qu'il voit de l'image, il me donnera un nom de fichier. Alors je l'ai fait, là c'est un truc de démo que je vous fais, mais je l'ai fait en vrai sur le répertoire Pictures de mon laptop. J'ai des tas de photos que j'avais mises comme ça, sans trop. Enfin, j'avais mis des noms de fichiers, mais pas toujours très bons. Et donc, il m'a super bien reconstruit le répertoire avec des fichiers, pas reconstruit le répertoire, mais renommer les fichiers avec la lecture qu'il a faite du contenu du fichier. Alors, on va le faire. Ah, ok. Donc, je vais lui dire, va, go to directory, images. Go to the directory. Go to the directory images. And then look at the files, the file content for each file and rename the file appropriately. Ah, alors, comment je vais faire? Euh, at, je vais faire un at.
et j'allais dans le répertoire My Image. OK. Euh, check each files content and based on the file content, rename the file appropriately. Mhm. Ça marchait ça. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux donner? C'est ce que j'avais fait dans la démo que j'avais faite. Alors, je vais lui donner un exemple. Ça marchait, ça a eu payé. Alors, attendez, je vais donner un exemple. Je vais refaire ce que j'ai mis. For instance, when viewing the file 1.jpg, the content is flowers. Therefore, the file needs to be renamed by flowers dot JPEG. On va voir si je lui donne un échantillon d'exemple. Ah voilà, il a fait. Voilà, des fois il est un peu récalcitrant. Donc, en fait, le fichier 1, il a renommé en flowers. Il va le renommer en flowers. Le fichier 2, il va le renommer en all, hibou. Et le fichier 3, c'est une coccinelle. Alors, on va voir si ça il a fait. Mais voilà. Donc, en effet, donc là, vous avez les fleurs. Là, vous avez Ladybug. Et là, vous avez all. OK? Donc, merci. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans mon répertoire Pictures, donc ici, hein, Pictures, il a renommé tous ces fichiers qui étaient mal nommés, il les a renommés. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le hâte, on l'a déjà vu. Ah oui, ce que vous pouvez faire, c'est... Je vais aller... Où est-ce que je pourrais aller? Je vais faire un hâte et puis je vais aller dans Doc. OK. Et j'ai donc un fichier qui s'appelle, je vais dire, synthétise, summarize the file, sorry, the file, vibe coding dot md. OK. Et donc là, il vous donne une description de this document, blablabla, etc. OK, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Ah oui, ça, c'est vachement bien. Euh, donc là, je vais lui dire. Donc là, je suis déjà sur le répertoire. Donc, il m'a lu le fichier Vibe Coding. Et ce que je peux lui dire, c'est euh, based on the file vibe coding.md, create
euh, slides deck. Donc, je dis à partir de ce fichier, crée-moi un fichier PPT. Ok, crée-moi un fichier de présentation. Donc, on va voir s'il va le faire. Il est en train de le faire. Donc, voilà le contenu. Ok. Et on va regarder. Donc, je vais lui dire de le faire. Donc, voilà ce qu'il va faire, les slides. Et puis, je vais lui dire, eh ben, euh, créer PPT. Ce qu'il a créé, peut-être, je n'ai pas fait attention. Ok, il n'a pas créé, donc ça c'est mon fichier. Et donc là, je lui dis, now create a PPT file from the info above. Donc il va créer un fichier PPTX. Ok, donc il utilise vous voyez, on est dans le shell, il utilise Pandoc. Donc, si Pandoc, il est installé sur mon laptop, mais si il n'est pas installé, il vous le dira. Il vous dit, ben, il faudrait que vous installiez un Pandoc. Donc, pour macOS, c'est brew install Pandoc, par exemple. Donc, je vais dire, ben, vas-y. Donc, Pandoc, c'est la possibilité de prendre un fichier Markdown et d'en faire un PPT. Alors là, j'ai utilisé un fichier Markdown, MD, mais vous pouvez utiliser un PDF. Si vous utilisez un fichier PDF, ce qu'il va faire, c'est le convertir d'abord en MD et ensuite en PPT. Ok, donc il vous dit, il a maintenant ce fichier-là. Donc on va voir. Donc là, ici, euh, où est-ce qu'il me l'a mis? Je ne voulais pas indiquer où est-ce que je le mettais. Presentation folder. Eh, il est intelligent. Il me l'a mis là. Et donc, le voilà. OK. Et donc, si je double-clique dessus, vous avez... bon, alors, il peut être plus sioux. Là, je pense que j'ai mal codifié mon truc. Parce que il peut être plus sioux en vous faisant plusieurs slides. Donc, j'aurais pu dire, par exemple, pour chaque entrée, de créer une slide. On peut faire ça. Sorry. For each entries in je vais lui dire, sorry, make one slide for each entry. Entry, and use the file. Je vais utiliser l'arrobas et je vais le dans présentation et je vais prendre le fichier vibe coding.pptx. OK. Yes. Il vous dit, bon, je ne peux pas éditer directement le PPTX, mais je peux créer une présentation with a correct slide break. OK, good. Go ahead. Donc, il fait une version V2 et on va voir ce qu'il va donner, ce que ça va donner. Yes. OK, donc on va voir ce que ça donne. La voici. Bon, il est récalcitrant, mais en fait, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire un deck avec plusieurs slides. Donc,
Bon, là, il est récalcitrant. C'est pas très important, on va continuer. Alors maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que je peux demander de prendre une image, par exemple, d'une facture, et je peux la convertir en JSON. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire un at et je vais aller dans Docs et je vais prendre Invoice. OK. Je vais dire Convert this file into a JSON file. Keep the same name extension dot JSON. Donc ça, c'est pratique. C'est comme en fait, voilà, il vous l'a fait. En fait, c'est comme donc je vais dire oui, vas-y. Et donc en fait, vous voyez votre fichier. Alors je ne vous ai pas montré la facture, mais le fichier de facture, donc c'est dans Doc. Vous voyez, on a le JSON là, mais là voilà la facture. Donc il a été capable de lire la facture et de comprendre chacune de ces entrées et de vous en faire un fichier JSON. OK? Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, maintenant, regarder le MCP. Alors déjà, je vous fais une démo et ensuite, on va regarder comment c'est configuré. Alors, pour rappel, si je fais slash MCP, vous avez donc vous avez un bouton vert, c'est que c'est parfait. Il est capable d'exploiter ce genre d'externalisation. Et donc là, ce que je vais faire une petite démo. Je vais dire quel est le temps à Deauville ce week-end en France. OK, donc what is the weather this weekend in Deauville, France? Et donc on est sur un moteur, un grand modèle de langage, donc il va aller chercher des informations. Donc il va faire un Google Search. De temps en temps, il vous donnera ce genre de. C'est pas des erreurs, c'est pas votre erreur, c'est des erreurs, des infos du client. Alors, ce qu'il a fait, vous voyez, on était sur Gemini Pro et il est passé sur Flash. OK, parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc il est passé sur Flash. OK. Ah oui, ce que je voulais montrer, vous voyez, par rapport à votre fenêtre de contexte, vous voyez, j'ai 98%. Donc, j'ai encore 98% de jetons que je peux utiliser pour ma session. OK? Et vous voyez que là, on a changé. On était sur Gemini 2.5 Pro. Maintenant, je suis sur Flash. Ah, oh, OK. Voilà, vous voyez, on est arrivé sur les quotas là. OK, je vais sortir. OK, je vais faire un clear. Alors, vous voyez, quand on sort, vous avez les statistiques. Donc, c'est goodbye. Et puis là, il vous dit ben, success rate, etc., etc. J'ai 344 000 tokens en entrée, 2156 en sortie, etc. Je vais faire un clear et je vais revenir sur Gemini. Alors, pourquoi à chaque fois ça m'énerve? Ok, user. Ok, donc maintenant, euh, what is the weather in Deauville? Je vais essayer encore this weekend. Je suis en pro là, vous voyez, je suis rentrée en pro là.
On va voir. Et maintenant, je suis revenue à 100%. Ah, je suis passée en flash. Ok, ça m'embête un peu, donc je vais faire... ok, bon, c'est pas grave. Normalement, ça marche. Bon, je vais faire What is the weather in New York City, USA. Ok, ok, bon. Euh, normal, ça marche, mais je pense qu'on atteint, il y a pas mal de personnes qui utilisent Gemini Clé. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser Airbnb. Donc je vais lui dire cette information-là. On va voir, j'espère que ça va passer. Ça marchait, hein. C'est l'effet des mots. Donc je vais dire, donne-moi 5 entrées Airbnb disponibles à louer pour ce week-end à Deauville. On va voir. Pour cette semaine à Deauville, pardon. Donc là, il va savoir qu'il peut accéder à... Vous voyez, il va faire un Airbnb search. Ok, je vais dire oui. Donc là, vous inquiétez pas, c'est tout ce qu'il a, le retour JSON qu'il récupère. Et voilà, il vous donne les appartements. Appartements avec balcon, le nid doré, etc., etc. Donc il a fait mon appel à Airbnb. Alors, comment ça se pilote tout ça? Je vais vous montrer ceci. Donc, comment on met en place un serveur MCP? Donc, déjà, vous allez aller sur GitHub, ok? Et donc là, vous avez, donc, j'ai récupéré ici, ok. Ah non, c'est pas là, c'est là. Non plus. Oups. Ah, ok, c'est pas celui-là. Euh, vous allez sur GitHub, donc je vais aller ici. Je prends une nouvelle fenêtre et je vais aller sur Your Repository. Je vais aller sur GitHub, je vais aller ici et puis je vais demander Airbnb MCP Server. Ok, donc là, je crois que j'avais utilisé celui-là. Oh ben en fait, je les ai ici, 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 ici. Est-ce que je les cherche? Ok, c'est pas grave. Bon, alors, donc là, je suis sur MCP Server Airbnb et donc vous allez aller plus bas et vous allez donc prendre cette information-là. Ça, ok? Donc vous en avez deux par une, c'est j'ignore pas les robots. Les robots, c'est le fait que normalement un site va vous autoriser à faire des actions sur ce site. Et quand vous utilisez cette instruction, ça signifie que ben, tu vas pas lire le, le paramètre robotique et tu fais ce que tu veux en fait. Bon, ça, je suis en truc de développement, donc généralement, il vaut mieux utiliser ce qui est en haut. Donc, vous prenez ça et on va appeler donc dans curseur, je vais appeler mon répertoire. Ouais, donc je suis sur mon répertoire point Gemini. OK, point Gemini. Et donc ici, vous avez un setting JSON. Et dans ce setting JSON, je récupère, vous voyez, cette information-là. Donc faites attention. Alors ce que je fais, c'est que je copie,
je les copie, ces informations, et après je vais dans ChatGPT ou même AI Studio de Gemini, et je dis, tu peux bien formater ce fichier JSON. Et généralement, eh ben, il va vous vérifier que c'est bien, votre fichier JSON est bien formaté. Donc là, vous voyez, j'ai l'entrée à OpenBNB, MCP Server Airbnb. Et donc, vous voyez, je les ignore robots là. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Une fois que ceci est fait, vous allez sauvegarder ce que vous faites et vous allez revenir dans Gemini. Il va vous dire, en fait, eh ben, euh, que vous avez donc un MCP Server, puisque j'ai parlé pour l'instant que de Gemini. Alors après, on va voir GitHub. Alors, pour GitHub, je vais vous faire une démo déjà. Je vais vous faire une démo. Donc, je vais sortir de là. Je vais sortir de là. Je vais faire quit/quit. OK. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clear ici. Je vais aller j'ai un répertoire que j'ai dans local qui s'appelle curseur apps et j'ai des tas de... Non, c'est curseur, CD, curseur-apps, je crois. Bon, alors que je regarde bien. Euh, curseur underscore app. Curseur underscore apps. Ok, et puis je me suis fait une petite application de vibe coding très très simple. C'est le personal website. Donc je vais aller dans ce répertoire-là. Et si je regarde, il est assez simple. Voilà, c'est ce que j'ai fait en vibe coding. Ok. Alors c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais faire VI. Non, CD. C'est quoi déjà? Personal website. Oh, ok. Donc maintenant je suis là et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais pouvoir faire Gemini. Et donc là, en fait, il a si je fais hâte, je vais avoir toute l'information sur mon site avec le CSS, etc., etc. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux alors je vais faire un git remote/v. Ok? Donc, on va voir ça. Je ne sais plus si c'est correct ce que j'ai fait, mais bon, on va voir. Voilà. Je vais faire git remote. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, bon, je ne sais plus comment le faire. Ah, ok, je vais faire ça. Je vais aller ici dans mon répertoire GitHub. Euh, je vais aller dans mon répertoire GitHub et je vais aller dans your repository. Personal website. Voilà. Je vais lui dire for this GitHub repository.
tell me, tell me if we have any issues. OK? Parce que si vous regardez votre, vous voyez, vous avez des issues. OK? Donc là, sur mon personal website, je n'en ai pas. Donc ce que l'on va faire, c'est que par le biais du serveur MCP de GitHub, je vais créer un issue ici. C'est pour la démo, hein. Ah, OK. So, on va voir s'il est capable de me dire ce qu'il peut lire. OK, yes. Et donc, vous voyez, il a lu, OK. Et en fait, vous voyez qu'il utilise le GitHub MCP Server. Je vais vous montrer comment ça a été configuré. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'a rien. Donc, ce que je vais lui dire dans ma... Donc, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui créer je vais lui créer une issue. OK? Je vais faire ça. Je reviens sur mon truc. Et donc là, donc il vous le dit, vers no open issues. Donc là, ce que je vais dire, c'est ça. Euh, GH, c'est pour GitHub. Issue create, donc test issue from Gemini Cli, body. Donc vous avez un titre quand vous créez une demande. euh, Vous avez un titre pour votre demande et ensuite le contenu de votre demande. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, il va de nouveau utiliser le MCP serveur et il va créer un issue. OK? Donc je dis oui, vas-y. Donc il est en train de... Ce que vous voyez là, c'est la réponse JSON, hein. Et donc en effet, il a créé une issue. C'est le deuxième issue parce que j'ai essayé, donc on va voir. Donc si je regarde donc le code, issue, et voilà, test issue. Et si je regarde, ça c'est le titre. Et donc c'est le... Donc vous pouvez le fermer. Je vais faire un close issue. Bah, je vais lui dire de le faire. Can you close the issue? Non. OK. Voilà. Et donc maintenant, ça a été fermé. OK. Donc si je reviens ici, je fais un petit refresh. Et en effet, c'est fermé maintenant. Moi, je peux la réouvrir, mais c'est fermé. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les instructions, j'ai... Ah oui, alors celle-là, elle est pas mal. C'est pour vous montrer qu'on peut enchaîner des instructions. Je vais vous faire celle-là. Et on aura terminé, je pense. Ouais, on aura terminé. Alors, je vais vous montrer ça, mais on l'a déjà vu. Enfin, des fois, regardez ce qu'il fait, le Gemini Clip, parce que c'est assez riche d'enseignements, en fait. Donc maintenant, je vais faire ça. Alors, je vais passer en fenêtre chat. Et donc là, vous voyez, vous pouvez lui donner certaines informations qui sont appropriées pour le grand modèle de langage. Alors, je vais donner ces informations. Donc, quand on parle de grand modèle de langage, souvent, vous ne le voyez pas, mais vous avez ce qu'on appelle des paramètres, qu'on appelle température ici. Et là, on a mis une température à 0,7. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, normalement, on va lui donner un aspect créatif. On va lui donner un peu plus de création par rapport à la demande que je vais faire. La demande ce que je vais faire, c'est un raconteur d'histoire et il va devoir me donner euh, trois histoires fantaisistes en ligne, enfin en titre. Ok, donc on lui dit ben, la température, c'est au niveau de la créativité, ça sera une créativité avec contrôle, parce qu'en fait, je veux pas qu'il hallucine non plus, hein, qu'il commence à délirer complètement. Donc je lui donne ce niveau de créativité. Ensuite, on va lui dire, eh ben, en fait, tu vas prendre le top cas, c'est par rapport à une enveloppe de mots qu'il va récupérer. Tu vas prendre les 40
mots récupérés, les jetons, et tu vas te servir dans cette bucket, dans ce réceptacle. Et ensuite, vous avez une autre instruction qui s'appelle Top I 095 et c'est pour dire eh ben, ce que tu vas générer, fais en sorte que ça soit cohérent et de qualité. Donc, on lui donne un top P de cohérence et de qualité. Et là, vous voyez, en effet, je vais pouvoir changer de modèle. Donc là, je dis, ben, tu vas prendre le Gemini-Pro et c'est ce qu'on appelle le General Purpose modèle. Et donc, apparemment, ce modèle est excellent pour tout ce qui est des tâches d'écriture créative. OK. Donc ça, c'est les paramètres que l'on donne pour notre instruction par rapport au grand modèle de langage. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une instruction shell. Et donc, on va passer sur du shell. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette instruction? Elle va créer ce fichier-là, fantasyadventure.txt. OK. Et ça va être créé. Et une fois que c'est créé, eh ben, il va nous stocker les informations qu'on lui a demandé d'aller chercher. OK? Donc, ce genre d'informations-là. Alors, on va voir ce que ça donne. Où est-ce que je suis? Ok, on va voir ce que ça donne. Il va me dire où est-ce il va stocker le fichier. Ok, et donc voilà. Donc, as a mystical storyteller, you have three short, distinct and unusual opening line for a fantasy adventure. Donc, c'est des lignes d'ouverture pour un début d'histoire, d'aventure. Un ancien chêne utilisant usually a beacon. Donc, généralement, c'est quelqu'un de paisible. Il est... Bon, enfin bref. Je- le mieux, c'est que je suis fatiguée. Je vais vous donner la traduction. Ou je peux lui dire, remarquez, traduis-moi, translate the the above in French. Allez, voilà. Merci. Le vieux chêne, d'habitude un phare de calme verdoyant, pulsait maintenant d'une douce lueur améthyste, prédonnant une mélodie que seuls les grillons semblaient comprendre. Waouh, ok. Voilà, ce genre de choses. Donc, tout simplement pour vous dire que la partie prompte ici, elle peut être modulée par rapport au grand modèle de langage avec des prompts particuliers tels que la température, le POPK, etc. Et puis, elle peut être aussi, euh, donc là, je peux mettre, donc, create a file from this French, from these French entries. File name is, comment je l'appelais? Adventure.txt. Yes. In which directory it is stored. Ok, il est dans Personal. Ok, j'étais restée sur le Personal Website. Donc en effet, si je vais sur Personal Website, voilà, le voilà. Ok, voilà, j'ai terminé avec cette session. J'espère qu'elle a été productive. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances au mois de juillet ou pour un peu plus tard pour les Haussiens. Et puis, probablement qu'on se reverra à la rentrée pour d'autres sessions